Bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour de salon au CES 2022. Les journées sont longues, les nuits sont courtes, mais une chose est sûre, l'expérience CES est la garantie de surprise et de succès quotidien. En parlant de succès, nous quittons Eureka Park aujourd'hui pour vous embarquer au LVCC. L'occasion de partir à la rencontre de ces entreprises d'Occitanie qui, après plusieurs participations à l'Eureka Park, passent au niveau supérieur et se retrouvent désormais dans la zone dédiée mobilité automotive. Elles ont mûri et continuent de croître tout en faisant rayonner à l'international la région Occitanie. On retrouve aujourd'hui Mohamed Aïtelhadj de la société Roadlight qui présente Clicklight. Bienvenue Mohamed. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment un expérimenté du CES puisque vous êtes à votre 5e édition cette année, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est notre 5e année de participation au CES, donc au départ à l'Eureka Park et pour finir au West Hall Automotive. Oui, effectivement, on se retrouve au LVCC, donc vous avez un peu upgradé, vous avez changé de lieu pour présenter une version finalisée de Clicklight. Qu'est-ce que vous voyez vraisemblablement comme différence par rapport à votre expérience passée à l'Eureka Park ici au LVCC? Alors sur l'Eureka Park, on est, on va dire, au moment du prototypage. Vous venez présenter un projet, c'est pas encore abouti, les gens viennent découvrir une nouveauté qui va peut-être sortir ou pas. Ça dépend la suite de ce que vous entreprenez par rapport à votre projet. Et le fait d'être sur le LVCC, c'est vraiment le produit finalisé. Les gens qui viennent ici viennent pour découvrir les nouveautés qu'ils vont acheter. Voilà. Là, avec nos visiteurs qui sont venus sur le stand, voilà, ils repartent avec la grille des tarifs, on leur présente le produit final, il y a le super beau packaging qui est présent ici, ils savent ce qu'ils vont acheter. Et est-ce que vous voyez une véritable différence au niveau du public entre les personnes que vous avez pu rencontrer à l'Eureka Park et celles que vous rencontrez aujourd'hui? Alors c'est pratiquement les mêmes profils en fait. Donc on a eu des distributeurs, des revendeurs, on a aussi beaucoup de particuliers qui font de la moto, du vélo, qui sont intéressés pour acheter le produit directement. Mais sinon en termes de profil, oui, c'est sensiblement les mêmes entre l'Eureka Park et ce qu'on retrouve ici en fait. D'accord, donc il y a vraiment cet aspect où vous retrouvez des gens que vous avez déjà vus et il y a cet aspect confiance finalement qui vient vraiment renforcer votre présence pour cette année. C'est une continuité. Je vais donner un exemple. Par exemple, pas plus tard que ce matin, on a une personne qui nous avait rencontré sur l'Eureka Park, donc qui avait vu notre produit à l'état de proto. Et cette fois-ci, quand je l'ai rencontré ce matin, je lui ai fait la présentation du produit fini. Et là, il a vraiment vu le step qu'on a franchi. Donc pour lui, il y a 2 ans, c'était un produit qui était peut-être pas sûr d'être commercialisé, parce qu'à l'état de proto, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer pour la suite. Et là, le fait de nous avoir rencontrés ce matin et de voir le produit voilà, sur le stand, de pouvoir le toucher et le tester, donc là, ça lui a montré le pas qu'on a franchi. Donc on est encore plus crédible. Au départ, on est parmi les entrepreneurs, parmi les prototypistes et tout ça. Et là, aujourd'hui, on est parmi les plus gros revendeurs, des grosses sociétés et tout, technologiques. Donc on est parmi eux, prêts à vendre. Écoutez, félicitations pour le chemin parcouru et je pense qu'on n'a plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ces 2 prochains jours de CES et avec plein de bons contacts pour l'avenir. Merci beaucoup et merci pour l'interview. Pourtant, l'action de la région Occitanie ne s'arrête pas à propulser de jeunes entreprises innovantes grâce à cet événement mondial. En effet, certaines entreprises installées depuis 40 ans bénéficient de cette ouverture sur le monde l'espace de quelques jours. C'est le cas de la société ATR International basée à Blagnac, venue cette année en partenariat avec la région Occitanie pour effectuer une veille technologique majeure. On retrouve Louis Barral de la société ATR. Donc ATR est une société qui existe depuis plus de 40 ans à Blagnac. Qu'est-ce que ATR vient faire sur le CES 2022 en partenariat avec la région Occitanie? Alors en effet, ATR, nous sommes constructeurs aéronautiques depuis près de 40 ans. Dans notre histoire, on a livré 1600 appareils, près de 200 compagnies aériennes dans 100 pays. Et je pense qu'on peut dire qu'on est le premier constructeur à venir exposer au CES pour plusieurs raisons. Déjà, on veut être plus visible auprès du marché américain. Donc c'est the place to be d'une certaine manière. Et donc on a des visiteurs de différentes compagnies aériennes qui viennent ici. Et aussi, on a notre propre CES. Alors ça s'appelle le Customer Experience Studio. C'est notre showroom. Il est basé sur Blagnac, donc dans la région Occitanie. Et ça permet de faire visiter les clients qui sont ici notre showroom, dans laquelle on retrouve notre cabine, notre cockpit, et donc ces clients peuvent visiter nos produits ATR ici complètement à distance. Et est-ce que vous avez déjà eu de bons retours déjà sur ces 2 premiers jours de salon? Oui, on a de plus en plus de visiteurs. C'est vrai que là, il y a quand même de plus en plus de mouvements, et donc on est capable de rencontrer des compagnies aériennes, des investisseurs, et donc c'est très intéressant au niveau de ce côté-là.
Écoutez, on a hâte d'avoir les résultats concrets d'ici demain. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, les histoires et les attentes sont très différentes d'une société à une autre. Pourtant, l'élément central reste toujours le soutien de la région Occitanie et de sa team France Export face à cette volonté de développement à l'international. Que l'on souhaite venir en tant qu'exposant à l'Eureka Park, dans les marketplaces ou en tant que visiteur pour faire de la veille, les équipes s'assurent de préparer chaque société à son déplacement au CES pour optimiser ses résultats. Sessions de coaching, mise à disposition de bureaux, suivi des actions, etc. L'objectif est également de capitaliser sur l'ensemble des relations internationales comme avec les États-Unis, l'Afrique ou le Japon par exemple. Donc si vous avez pour objectif de toucher de nouveaux marchés, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous appréciez l'immersion au sein du plus grand salon mondial de la tech et de l'innovation. Mais pour l'heure, le prochain rendez-vous, c'est déjà demain, 11h, heure française.